à propos de ma vidéo d'hier et aujourd'hui, ce n'est même pas une vidéo d'excuses où j'avais écrit en grand les hommes noirs contre les perruques. Aujourd'hui, je rallonge le titre, les hommes noirs et les femmes noires contre les perruques. Et je le répète encore une fois, votre combat, il est si noble et si minable à la fois parce que vous foncez juste contre un mur. Moi, je ne suis pas là pour encourager les femmes noires à porter des perruques, loin de là. Je les encourage vivement à embrasser leurs cheveux naturels. Cependant, je ne suis pas un Manitou. Elles ne vont pas toutes m'écouter et vous non plus, vous n'êtes pas des Manitous. Vous menez un combat à perte parce qu'elles ne vont pas toutes vous écouter. Vous dites qu'elles sont complexées. Bon, vous savez que les complexes, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, ça ne disparaît pas en un claquement de doigts. Et les complexes, ça ne vient pas de nous-mêmes, on nous les crée selon notre environnement ou des gens qui nous entourent. Prenez l'exemple d'un enfant de 5-6 ans. À cet âge, ils sont assez insouciants, ils s'en foutent du regard des autres, des critiques des autres. Un enfant de 5-6 ans un peu grassouillet, et gentiment, il commence à... je dis il au pluriel, il commence à recevoir des critiques. T'es gros, t'es moche, t'es grassouillet. Au début, il ou elle s'en fout, et en grandissant, 7-8 ans, 9-10 ans, il se regarde, elle se regarde devant un miroir et se dit, en fait, ils avaient raison, je suis gros, je suis grassouillet. C'est ça, les complexes, ça ne vient pas de nous, on nous les crée. C'est similaire avec les femmes noires. Depuis leur tendre enfance, on leur fait rentrer dans la tête que les cheveux naturels, les cheveux crépus, c'est plus moche, ce n'est pas beau comparé aux cheveux lisses. Moi, en tant qu'homme noir, de mon expérience, je pense que d'autres hommes noirs, ils ont vécu ça. Si j'approche une femme noire que j'aime bien, elle va se dire, c'est bizarre. Il est noir, il m'aime bien, d'accord. Je vais voir. On parle, elle commence à bien m'apprécier. Puis elle va me sortir le fameux, je pense que je ne suis pas le seul. C'est bizarre, tu m'apprécies bien, mais je pensais que vous, les hommes noirs, vous ne nous aimiez pas. Parce que c'est la vérité. J'avoue que les complexes que les femmes noires, elles ont, c'est dû à nous, les hommes noirs. Je le sais. C'est dû à leur entourage, aux parents, aux médias, aux réseaux sociaux, qui nous font croire qu'elles sont moches, qui nous font croire que leurs cheveux naturels ne sont pas beaux à voir. Et aussi, le fait de fréquenter une femme noire et de voir ses cheveux, c'est un privilège. Là, vous allez dire que j'abuse, mais c'est la vérité. Bon, si un homme noir fréquente une femme noire, ce n'est pas toutes les femmes noires qui vont se cacher et ne pas montrer leurs cheveux tout de suite. Cependant, c'est un privilège. Là, je parle encore de moi. Si je fréquente une femme noire et je lui demande de montrer, si elle peut me montrer ses cheveux naturels, je demande une fois, elle va refuser. Une deuxième fois, elle va refuser. Une troisième fois, peut-être qu'elle va commencer à se mettre à l'aise et à me montrer ses cheveux. Et là, elle va me dire, ah, t'aimes bien mes cheveux? Je pensais que vous, les hommes noirs, vous détestiez nos cheveux naturels. Parce que oui, ça vient malheureusement de nous, comme je l'ai dit, ça vient de nous les hommes noirs, ça vient des médias, des réseaux sociaux, de leur entourage qui leur font rentrer dans la tête qu'elles sont moches, que leur couleur de peau n'est pas belle à voir, ce qui fait qu'elles vont jusqu'à s'éclaircir la peau ou elles n'assument pas leurs cheveux naturels et portent des perruques. Et n'oubliez pas une chose, moi je suis un homme, je ne porte pas des perruques, mais j'en apprends tous les jours, j'ai vu dans les commentaires que j'ai reçus que que les perruques, ça étouffe les cheveux. Ça, je ne le savais pas. Merci de me l'apprendre. Cependant, ça ne change pas le fait. Et aussi, moi, je n'ai pas dit que porter des perruques, c'est une coupe protectrice. Je dis que ça fait office de deuxième protection. Maintenant, imaginez, vous devez aller à la salle. Et là, je prends en question le commentaire d'une femme qui m'avait dit pourquoi les perruques lisses et pas les perruques afro. Bah, chacun son style, je dois dire. Et mon exemple, c'est que, imaginez, vous allez à la salle avec une perruque sur la tête. Pourquoi prendre une perruque afro alors que tu peux prendre une perruque lisse? Tu vas faire des efforts, tu vas transpirer, t'attaches ta perruque, c'est bon, ça ne te gêne pas. Chacune a son propre style, il ne faut pas me demander à moi. Et moi, je le répète encore une fois, je n'ai pas encouragé les femmes noires à porter des perruques. Je porte mon bonnet, je mets mon bonnet sur la tête. Enfin, comment expliquer mon propos?
Moi, je n'ai pas dit que les femmes noires, voilà, je n'ai pas dit que les femmes noires devaient coller leur perruque sur la tête parce que je sais pertinemment que ça provoque des alopécies. J'ai déjà vu des photos. Moi, je dis juste porter. Je porte mon bonnet sur la tête, je le porte. Je fixe mon bonnet sur la tête, j'enlève mon bonnet, ça va arracher mes cheveux. C'est normal. Il y en a, elles mettent juste la perruque sur la tête et c'est tout. Et vous allez quand même vous offusquer. Vous me traitez d'aliéné, cependant, c'est vous les aliénés. Vous voyez les hommes noirs ridicules qui arrachent les perruques des femmes noires, des inconnus qu'ils peuvent voir dans la rue ou même leurs propres amis. Et quand ils affichent ça sur les réseaux sociaux, je sais que vous, avec eux, déjà eux ils rigolent à gorge déployée, mais je sais que vous aussi, derrière vos écrans, vous rigolez à gorge déployée, vous vous dites « Ah, c'est mérité !» C'est ce qu'on voulait, elles ne nous écoutaient pas et elles se sont fait arracher leur perruque. Vous êtes tellement bloqué dans une matrix, bloqué dans votre combat que je sais que, peut-être que j'abuse, mais je sais que vous serez capable de créer votre propre mouvement extrémiste anti-perruque. En plus de ça, il y a un mec qui s'appelle Monsieur Anti-Perruque. Toutes ces journées, il fait que de mener des combats anti-perruque. Les mecs, mêlez-vous des affaires des mecs, des affaires de bonhommes. Les perruques, c'est des affaires de femmes. Moi, je donne juste mon avis parce que quand je vois que mes semblables noirs, les femmes noires, elles se font critiquer ou il y a un truc incorrect, injustice, je donne mon avis. Là, je donne juste mon avis. Encore une fois, j'encourage vivement les femmes noires à embrasser leurs cheveux naturels. Je le redis encore une fois, je ne suis pas un Manitou. Il y en a, elles vont m'écouter, mais elles font ce qu'elles veulent de leurs cheveux. Mes cheveux sont sur ma tête, j'en fais ce que je veux. Leurs cheveux sont sur leur tête, elles en font ce qu'elles en veulent de leurs cheveux. Vous vous époumonez, vous vous fatiguez à mener des combats anti-perruques, mais là, on est le combien? Là, on est le 10 juin. Aujourd'hui, le 10 juin, vous menez un combat anti-perruque. Demain, le 11 juin, vous menez un combat anti-perruque. Le 10 juin, vous vous fatiguez à mener des combats anti-perruques. Le business des perruques continue à être florissant. Le business des perruques continue à grandir. Demain, le 11 juin, vous allez encore mener des combats anti-perruques. Le business des perruques va continuer à grandir. Vous menez un combat contre les perruques, les hommes et les femmes noires, qui est noble, mais votre combat, il est si minable à la fois parce que vous foncez contre le mur. Voilà.